Duncan Idaho étant parti, c'est à moi d'assurer. Duncan Idaho? Je pense à l'affaire la plus bizarre que j'ai entendue jusqu'à présent. Mets ta main droite dans la boîte. Ta mère t'a prié de m'obéir. Wow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'écoute le film américain Dune. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde, avec les détails juste ici. La version que je joue aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dune. Un film de Denis Villeneuve, compatriote québécois, quelqu'un qui a enfin beaucoup de succès à Hollywood et qui rebootera possiblement la franchise James Bond. Et Dune sera sans doute le film le plus long et le plus récent sur la chaîne. Je voulais être à la page et voir ce que notre Denis nous a offert. Denis. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. Arrakis. Il y a un peu d'arachnide, j'espère. Ah ouais, c'est un film tout en sable. J'ai donc mis mon gilet terracotta pour l'occasion. À la nuit tombante, les moissonneuses se posent. Les étrangers entament alors une course contre la montre pour éviter la chaleur écrasante qui règne dans la journée. Ils ravagent nos terres sous nos yeux. C'est Zendaya, je crois. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. La copine de Spider-Man. Ces étrangers, les Harkonnen, sont arrivés bien avant que je vienne au monde. En contrôlant la production de l'épice, ils sont devenus outrageusement riches. L'épice. Plus riches que l'empereur lui-même. Ouais, c'est pas un film que je connais. Je sais qu'il y a eu un film original dans les années 70, peut-être. Mais j'ai jamais été vraiment très science-fiction, donc c'est l'occasion pour moi donc de faire connaissance avec la science-fiction, un peu plus adulte. Nos guerriers n'ont pas réussi à libérer Arrakis du joug des Harkonnen. On est-tu sur la planète Terre? Avant ou après notre ère? Les Harkonnen sont partis. Sans doute après. Ça me semble moderne. Et gigantesque. Wow. Pourquoi l'empereur a-t-il choisi cette voie? Et qui seront nos prochains oppresseurs? Dune, Part 1. Ah oui, justement, la partie numéro 3 sort pour Noël, je crois, 2026. Donc je vais essayer de clencher les films Dune d'ici là. Timothée Chalamet, mon twink favori. Timothée Chalamet. OK, on est comme vraiment dans le futur. OK. C'est bien que tu te sois levé tôt. Ton père veut te voir en uniforme pour accueillir l'émissaire de l'empereur. Ah, c'est Rebecca Ferguson. Pourquoi tout ce cirque alors qu'ils ont déjà pris leur décision? Pour le cérémonial, si tu veux ce verre, oblige-moi à te le donner. Utilise la voix. Merde, je viens de me réveiller. La voix? Ce verre ne t'entend pas, c'est moi que tu dois soumettre. Il était intense, notre Timmy. Quelle structure de la mâchoire. Donnez-moi tout de suite cette eau. La voix, c'est comme un peu la force. Avec la voix de Marge Simpson. Tu y étais presque. Il faut des années pour maîtriser les facultés Bene Gesserit, Paul. Bene Gesserit. Il va y avoir beaucoup de mots à apprendre. Écris-moi des mots, écris-moi des mots. Sur Arrakis, des températures extrêmes et des phénomènes climatiques dangereux avec des tempêtes de sable assez puissantes pour percer le métal. Seuls les autochtones, connus sous le nom de Fremen, ont su s'adapter pour survivre. Ok, les Fremen, c'est comme les indigènes, je suppose. Les Fremen partagent le désert profond avec le ver des sables géants qu'ils appellent Shai Hulud. Trop de mots pour moi. L'exposition répétée à l'épice a donné aux membres de cette tribu leurs yeux bleus caractéristiques. On ne sait pas grand-chose d'autre au sujet des Fremen, si ce n'est qu'ils sont dangereux. Zendaya, t'es dangereux. Les attaques des Fremen rendent la récolte de l'épice extrêmement risquée, Récolte de l'épice. qui prolonge la vie et procure des bienfaits considérables pour la santé. Sans l'épice, tout voyage interstellaire est impossible, ce qui en fait de loin la substance la plus précieuse de l'univers. Ah, ok, c'est comme Wakanda puis son vibranium. Ah, il y a un gros cast quand même. Souris, Gurney. C'est ce que je fais, monseigneur. Wow, les costumes, haute couture. C'est en tant qu'émissaire du changement que je me tiens devant vous aujourd'hui. Nous avons pour témoins des membres de la cour impériale, les représentants de la guilde spatiale, ainsi qu'une sœur de l'ordre Bene Gesserit. L'empereur a parlé. La maison Atréide doit prendre sans délai le contrôle d'Arrakis afin d'assurer son intendance. Quand même old school avec leur papyrus. Acceptez-vous cette mission? Nous sommes la maison Atréide. Ok, les empires, c'est comme des maisons peut-être. Et c'est le papa de Timmy. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atréide accepte. Et le film est donc bien beau.
palette de couleurs est vraiment sobre, mais tous les éléments dans le cadre sont clairement distincts. Que la force soit avec toi. C'est comme une sorcière, ça, on dirait. Alors, tout est en ordre? Tout est en ordre. On signe des ententes. Sweet. Ah, le design du film est exceptionnel. Shit. Épique, quand même. Duncan. Paul. Timmy s'appelle Paul. Il n'y a pas une gueule de Paul, pourtant. Tu pars pour Arrakis demain alors, avec les éclaireurs. J'aimerais que tu m'emmènes avec toi. Dommage parce que c'est non. Duncan, T'essaies de m'envoyer devant la cour martiale? Jason Momoa. Qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le film a beaucoup de surprises jusqu'à présent. j'ai fait des rêves dernièrement, pour d'Arrakis et des Fremen. Et alors? Je t'ai vu avec les Fremen. Ah. Il y a comme des visions, on dirait. Donc je les trouve. Excellent, c'est un bon présage, Je hein? t'ai vu raide mort. Tu étais tombé au combat. La prophétie va se révéler. Tu ne me prends pas au sérieux. Rien de toi. T'as pris du muscle? Tu crois? Non. Eh, on se revoit sur Arrakis, mon grand. Mais il a quel âge, ce Paul? C'est dur à dire. Est-ce qu'il a 15 ans ou il a 23 ans? Le film est solennel, on dirait. Le travail sur le sound design aussi, tout me semble un peu solennel. Père, j'aimerais me joindre à Duncan Idaho et partir en reconnaissance sur Arrakis demain. J'ai étudié la langue Fremen, je serai un atout. C'est hors de question. Tu rejoindras Arrakis dans quelques semaines, comme nous. Je me suis entraîné toute ma vie. Tu es l'avenir de la maison Atréide. Et grand-père, lui, affrontait des taureaux pour s'amuser. Certes, regarde où ça l'a mené. Empalé par un taureau. J'ai besoin de toi à mes côtés. Une fois sur Arrakis, nous ferons face à de terribles dangers. Les grandes maisons comptent sur nous pour les guider. C'est vraiment joli. Et cela menace l'empereur. En prenant Arrakis au Harkonnen et en nous la confiant, il fait tout pour déclencher une guerre qui affaiblirait nos deux maisons. Mais si nous tenons bon et que nous exploitons le véritable pouvoir d'Arrakis, nous pourrons être plus forts que jamais. Entendez-vous par là? Qu'on exploite l'épice, qu'on maintienne les Fremen à leur place? Faudrait pas mieux que les Harkonnen? Non, je pense plutôt signer une alliance avec les Fremen. C'est la raison du voyage de Duncan Idaho. Ici, sur Caladan, notre suprématie dépendait de nos puissances aériennes et maritimes. Sur Arrakis, nous devrons développer une puissance du Et désert. on dirait qu'il y a 3 groupes. Fremen, Harkonnen, puis Artemis, ou quelque chose comme ça. Je veux que tu sièges à mon conseil, que tu apprennes. Si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides. Ok, c'est un autre personnage d'élu, celui qui sauvera la galaxie, le Néo de la Matrice ou le Anakin de Star Wars. Un grand homme ne cherche pas à diriger, est appelé à diriger. Et répond à cet appel. Si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils, en leur mémoire. Ah, c'est des sépultures. Je pensais que c'était des ruches d'abeilles. Combien de fois il faut te le dire? Timmy est agile. Vous êtes un ninja. Tu es le nouveau maître d'armes? Duncan Idaho étant parti, c'est à moi d'assurer. Duncan Idaho. Je pense à l'affaire la plus bizarre que j'ai entendue jusqu'à présent. Ah, armure de protection. C'est cool. Vieux hibou. Je crois que je suis pas d'humeur aujourd'hui. Tu te bats quand la nécessité s'en fait sentir, peu importe l'humeur. Alors bats-toi! Encore. Je t'ai eu. Regarde ma lame, monseigneur. Tu m'aurais rejoint dans la mort. Training. Cela dit, je vois que tu es en fin d'humeur. Ce sera si dur là-bas? Tu comprends pas à quel point ce qui nous arrive est absolument tragique. Pendant 80 ans, Arrakis a appartenu aux Harkonnen. 80 ans qu'ils exploitaient l'épice. Tu imagines leur fortune colossale. Je veux lire dans tes yeux que tu es prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen, mais moi si, tu vois. Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Tu dois être prêt. Dave Bautista? Qu'est-ce qui se passe avec le casting? Monseigneur Baron, Raban, nos derniers vaisseaux ont quitté Arrakis. Mon oncle, comment on peut laisser faire ça? Comment l'empereur peut prendre tout ce qu'on a construit pour le donner à ce duc? Soyez pas si sûr qu'il s'agisse d'un acte d'amour. Qu'est-ce qu'il entend par là? Quand un cadeau n'est-il pas un cadeau? La voix des Atreides est de plus en plus écoutée. L'empereur est un homme jaloux, dangereusement jaloux. Les set designs sont incroyables. Et pour être honnête, je pense pas que je comprends tout, mais je pense que c'est une chose appréciable du film. On prend pas le temps de s'asseoir et de nous expliquer un peu tout. La vie se déroule devant nos yeux. C'est beaucoup plus naturel. Paul. C'est sa maman, je crois. Paul, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Habille-toi et viens avec moi. Alors, il est comme un peu le prince d'une civilisation. Qu'est-ce qu'il y a?
La révérende mère Gaius Hélène Moyam est ici. C'était mon professeur à l'école Bene Gesserit. Aujourd'hui, elle est diseuse de vérité pour l'empereur en personne. Elle aimerait te rencontrer. Elle veut en savoir plus au sujet de tes rêves. Comment est-ce qu'elle peut être au courant pour mes rêves? Et pourquoi le docteur Yue est ici? Il n'aura besoin que de quelques minutes. Bonjour, jeune maître. Votre mère m'a demandé de vous examiner. Qu'est-ce qui se passe? Son cœur est plus robuste que jamais, madame. Petit langage secret. Paul? Ok, il est comme issu d'une maman magicienne et d'un papa guerrier. Si c'est bien sa maman. Un air de défi dans le regard, comme son père. Laisse-nous. Vous congédiez ma mère dans sa propre maison. Approche. À genoux. Oh, oui, madame. Comment osez-vous user de la voix sur moi? Mets ta main droite dans la boîte. Ta mère t'a prié de m'obéir. Wow, 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 wow. Je porte à ton cou le gomme Jabbar, une aiguille empoisonnée, pour une mort instantanée. Si tu retires ta main de la boîte, tu meurs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? La douleur. Inutile d'appeler les gardes. Ta mère se tient derrière cette porte, personne ne passera. Pourquoi faites-vous ça? Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Que feras-tu, toi? Attention avec tes aiguilles à tricoter. Silence. Je ne connaîtrai pas la peur. Méchante boîte. Sapristi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de boîte? C'est une boîte à musique. Allez, Timothée Chalamet. Je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Là où la peur sera passée, il ne restera plus rien. Le futur semble intense. Ça suffit. Peux-tu enlever ma main de la boîte? Quelle jolie main. De même que l'on tamise le sable, nous tamisons les êtres. Si tu n'avais pas été capable de contrôler tes pulsions, tel un animal, nous n'aurions pu te laisser vivre. Tu as hérité d'une trop grande puissance. Parce que je suis le fils d'un duc? Parce que tu es le fils de Jessica. Tu es puissant à plus d'un titre, mon garçon. Jessica? Puissant et si joli. Une combinaison mortelle. Tu l'as éduqué selon les préceptes de la manière. Parle-moi de ses rêves. J'en ai fait un cette nuit. Qu'as-tu vu? Une fille sur Arrakis. Avais-tu rêvé d'elle auparavant? Oui, plusieurs fois. Je t'ai vu. Rêves-tu souvent de choses qui se produisent telles que tu les avais rêvées? Pas tout à fait, non. Au revoir, jeune humain. J'espère que tu vivras. Ça pourrait être plus encourageante. Étiez-vous obligé d'aller aussi loin? Tu as choisi de l'éduquer dans la manière, au mépris de nos règles. Il est initié à notre pouvoir, je devais tester ses limites. Tant de potentiel gâché dans un enfant mâle. Tu ne devais porter que des filles. Toi, dans ton orgueil, tu as cru pouvoir engendrer le Kwisatz Haderach. Ai-je eu tort? Tu as eu de la chance qu'il ne meure pas tout à l'heure. L'élu, il lui reste un long chemin à parcourir. Sa vision est à peine éveillée qu'il se jette déjà dans la bataille. Ah, c'est lui l'élu? Bon, un autre. Mais nos projets se mesurent en siècles. Nous avons d'autres perspectives, s'il ne tient pas toutes ses promesses. Sur Arrakis, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour vous. Un chemin a été tracé. Espérons qu'il ne gâchera pas tout. L'éclairage est magnifique aussi. Le film est vraiment gorgeux. Et le world building est incroyable. Je mange tout ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais être l'élu? Tu as entendu. Le Bene Gesserit est au service des grandes maisons dont il est un puissant allié. Vous décidez de la politique que doit mener l'Imperium, tapis dans l'ombre. Je suis au courant. Tu ne sais pas tout. Cela fait maintenant plusieurs milliers d'années que nous prenons soin de croiser génétiquement les lignées afin de donner naissance L'élu? à un esprit d'une puissance telle qu'il saurait créer un pont entre l'espace et le temps. Un pont C'est un gros travail à effectuer, ça. entre passé et futur Pour un si jeune Timmy. qui nous aiderait à bâtir ensemble un avenir meilleur. Tout cela fait partie d'un plan. C'est gigantesque. J'ai presque le goût de voir des films formateurs de Denis Villeneuve. Je me souviens avoir vu un 32 août sur Terre, un de ses premiers longs métrages. Je le regarderai peut-être un jour sur ma chaîne. Budget illimité. Tout Firawa. Mon jeune maître, seigneur. Comment vas-tu, mon vieil ami? Les éclaireurs se sont appliqués à sécuriser la ville, même si on travaille encore sur quelques zones sensibles. Quelque chose de très frais et familier à la fois. C'est gigantesque. Atreide! On va vous mettre à l'abri du soleil. La chaleur peut tuer sur cette planète. Comme une libellule. C'est une libellule. On peut décoller. Des libellules mécaniques. Voilà. That's crazy.
au cinéma, le film devait être écœurant. La barrière bouclier. Ces montagnes protègent la ville des intempéries et des vers. Vous me direz dans les commentaires si le film original vaut la peine d'être vu. C'est beige chez vous? Les gens d'ici appellent la plus grosse lune la main de Dieu. La main de Dieu perturbe considérablement notre système de communication. Tout est si calme. Voilà l'astroport. Et cette colonne de poussière là, c'est la raffinerie d'épices. Ce sont 2 cibles potentielles. Place-les sous surveillance. Si nous ne pouvons plus raffiner l'épice ni l'exporter dans l'univers, nous sommes morts. Monseigneur, Pourquoi cette crise d'épices? le soleil est trop haut, on doit fermer les portes. Qu'est-ce qu'on dit sur cet enfer déjà? Pour se laver, il y a qu'à se frotter le cul avec du sable, Seigneur. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Ça doit être très exfoliant. Des candidates pour le poste de gouvernante, madame. Toi, qui es-tu? Shadout m'apaise, madame. Qui? Les autres, vous pouvez y aller. Le processus de sélection est rapide. Shadout, c'est un ancien mot Shakopsa qui creuse les puits. Chiffremine? Vous connaissez les langues anciennes. Je sais bien des choses. Ainsi, je sais que tu as une arme cachée dans ton corsage. Si tu veux t'en prendre à moi, je dois te prévenir que quoi que tu caches, ce ne sera pas suffisant. J'ai apporté cette arme dans l'idée de vous l'offrir. Si vous êtes réellement celle qu'on attend. Vous savez ce que c'est. Il s'agit d'un Chris, une dague sacrée. Vous savez ce qu'il représente. Shit, ok, c'est tendu. On l'appelle aussi faiseur. Un faiseur qui vient du désert profond. Quand on a vécu avec la prophétie pendant si longtemps, le moment de la révélation est un choc. C'est une dent de Shai. De quoi? J'aurais dû mettre les sous-titres. On comprend pas plus. Donc, ben beau. Ça me donne beaucoup d'idées pour lorsque je joue à Minecraft. J'ai le goût de construire dans le désert quelques pyramides. Bonjour. Costume. Vous ne devriez pas être ici à cette heure de la journée. Pratique et magnifique. Je ne savais pas qu'on trouvait des dattiers sur Arrakis. On les a fait venir. Ils ne survivraient pas sans. Chacun d'eux boit en une journée l'équivalent de ce que boivent 5 hommes. C'est quand même surprenant que l'épice est plus importante que l'eau dans ces pays de sable. On ne devrait pas les couper pour économiser l'eau? Non, 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 non. Ils sont sacrés. C'est un vieux rêve. L'organisme le plus grand et le plus dangereux d'Arrakis est le ver des sables, qui peut atteindre jusqu'à 400 mètres de long. Afin d'éviter de produire des sons réguliers qui attirent les vers des sables, les Fremen traversent le désert en exécutant la marche des sables, une façon de se déplacer irrégulière, semblable à une danse, qui imite les sons naturels du désert. C'est aux Fremen que l'on doit le peu de flore qui se trouve sur Arrakis. Ces plantes s'accrochent à la vie dans un environnement aride, pauvre en éléments nutritifs. C'est trop beau. C'est un chercheur-tueur. Celui qui le commande ne doit pas être loin. Les Harkonnen ont emmuré un de leurs agents dans cette cavité il y a 6 semaines. Il a guidé le chercheur-tueur à travers une canalisation dans les murs. J'ai failli aujourd'hui, je suis impardonnable. Je vous remets ma démission. Il y a le moment de nous priver de tes talents. Mon honneur Ils ont mort. essayé de prendre la vie de mon fils. Me contrefiche de ton honneur. Tu veux l'absolution? Va faire la chasse aux espions. Votre grâce. Cette chose doit sortir. Vous pouvez parler sans crainte. Votre petit compagnon ne comprend pas votre langue. Il la comprend très bien. Activez le cône du silence. Cône du silence? Mais ferme ta gueule! L'empereur, on l'a-tu vu l'empereur? Ça ne devra jamais sortir d'ici. Il n'y a aucun satellite au-dessus d'Arrakis. Personne ne saura comment les Atreides sont morts. À ce sujet, le duc Leto Atreide n'a aucune importance à nos yeux. Sa concubine est sous notre protection et par extension, son fils. Ce titre, accordez-leur la dignité d'un exil. La maison Harkonnen n'envisagerait jamais de violer le caractère sacré de votre ordre. Je vous donne ma parole. Nous ne leur ferons aucun mal. Si le fils du duc reste en vie... Aucun Atreide ne survivra. Monseigneur, vous avez donné votre parole à la sorcière. Ah, c'est vraiment une sorcière? Je dis que je ne leur ferai aucun mal, et c'est la vérité. Arrakis est Arrakis. Le désert prend les faibles. Mon désert. Quoi? Mon Arrakis. As-tu des très grandes jambes? Ma dune. Ou il est comme sur une jib? Ta première réunion stratégique. Paul Atreides qui attrape les chercheurs-tueurs à main nue tel un héros antique. Merci de m'humilier, vieux hibou. Gardez un œil sur toi. Garde à vous! Commençons tout de suite. Je me suis procuré une copie des livres de comptes des Harkonnen. L'épice leur rapportait 10 milliards de Solaris par an. On n'est pas prêt de faire d'aussi gros bénéfices. Pas avec le matériel qu'ils nous ont laissé. Il est en si mauvais état?
Voilà les silos à épices. On doit tous les remplir. Et ce, tous les 25 jours standards. Le sabotage des Harkonnen nous ralentit. Qui est censé arbitrer? Y a pas un arbitre du changement pour superviser la transition? Qui a été nommé par l'empereur? Le docteur Lietkines, l'écologiste de l'Empire. Je tiens à assister moi-même à un moissonnage. Et que cet arbitre du changement nous accompagne. Il est plus que temps que je la rencontre. Et ainsi nous aurons la protection impériale. On jongle avec beaucoup de choses. Religion, politique, magie, écologie même. Il est ici, monseigneur. À voir si tout ça embrouillera le scénario, mais jusqu'à présent, je suis très étonné. Attention à eux, c'est des amis. Duncan Idaho. Je pense que c'est le nom le plus crazy du film. On est tous sur la planète Terre. Pendant un mois, j'ai vécu auprès des Fremen, caché dans le désert, dans une communauté, un sitch. Stilgar, son chef, est venu avec moi pour vous rencontrer, sire. Ce sitch, comment est-il caché? Il est souterrain. Arrakis est truffé de cavernes. C'était grand comme endroit? Je dirais 10 000 habitants. Mais il y a des centaines de sitch. Des millions de Fremen. Tu avais raison. Les Harkonnen estimaient qu'ils étaient 50 000 sur toute la planète. Ils ont fini par envoyer un guerrier pour me tuer. Et je dois vous l'avouer, j'avais jamais vu la mort d'aussi près. Y a pas meilleur combattant dans tout l'Imperium. Ils se battent comme de vrais démons. Ok, les Fremen, c'est un peu les natifs. Duncan, si j'ai compris. Bien joué. Merci, monseigneur. Sire, leur chef a un couteau qu'il refuse de nous remettre. C'est un Chris. Il est sacré pour son peuple. Laissez-le entrer. Le film est sombre, mais il y a toujours un éclairage pour déterminer la silhouette des personnages. Arrêtez-vous. Hé! Il y avait Bardem. Stilgar. Une autre surprise. Bienvenue. Monsieur, je respecte la dignité de tout homme qui respecte la mienne. Il a les mêmes yeux que Zendaya. Non! Merci, Stilgar, de nous offrir un peu de l'humidité de ton corps. Nous l'acceptons avec l'esprit dans lequel tu l'offres. Tabarnak! Je crois que votre peuple et le mien ont beaucoup à s'apporter. Non, vous êtes des étrangers. Vous venez ici pour l'épice, vous la prenez et vous ne donnez rien en retour. C'est vrai. Je sais que vous avez souffert sous le joug des Harkonnen. Dites-moi ce que vous voulez. Si je peux vous l'accorder, je le ferai sans contrepartie. Je vous demande une chose, n'essayez pas de localiser nos sites, ne violez pas nos territoires. Le désert nous appartenait bien avant votre arrivée. Alors venez récolter votre épice, mais une fois que vous l'avez, retournez bien gentiment de ce côté de la barrière bouclier et laissez le désert aux Fremen. Vous vous adressez au duc, dites monseigneur ou sire. Gurney, un instant. L'empereur m'a attribué Arrakis. C'est mon fief, que je gouverne et protège. Je ne peux vous promettre de ne pas sillonner le désert si le devoir m'y oblige. Mais vos sitch vous appartiendront toujours. Et vous ne serez plus jamais chassé tant que je régnerai. Voilà qui est très honorable. Je dois y aller. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous ne voulez pas rester? Nous vous honorerions. L'honneur exige que je me rende ailleurs. Et Shigishi. Je te watch. J'aime pas ce type. Notre plan porte ses fruits. Mais cela prendra du temps. Oui, cela prendra du temps. Tiens, c'est pour toi. C'est un paracompas. Ne pars pas sans ton paracompas. C'est les Fremen qui fabriquent ça? Et les distilles, et les compacteurs de sable, et toutes sortes d'inventions ingénieuses. C'est quoi un compacteur de sable? C'est ça. Tu les admires, hein? C'est magnifique là-bas. Le world building est incroyable. Who's jealous of Dune? Star Wars. L'arbitre du changement, sire. Le docteur Lietkines. Monseigneur Duc, bienvenue sur Arrakis. Vous êtes l'écologiste impérial. Merci pour les distilles. Ce sont les Fremen qui les créent. Y a pas mieux. Les distilles sont des systèmes de filtration éminemment efficaces. Elles maintiennent votre corps au frais et recyclent l'eau que vous perdez en transpirant. Vos mouvements fournissent l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Si tout fonctionne, vous ne devriez pas perdre plus d'un dé à coudre d'eau par jour. Vous aviez déjà porté un distil? Non, c'est la première fois. Je vois que vos bottes sont parfaitement ajustées aux chevilles. Qui vous a appris ça? Ça m'a semblé logique. Vous êtes Fremen? On m'accepte aussi bien dans les sitch que dans les villages. Bon, et maintenant allons voir les sables à épices dont dépend votre... Les sables à épices. Bon, on va-tu l'avoir, sa maudite épice? Y a pas grand-chose qui doit pousser là-dedans. Comment récolte-t-on cette épice? Je vois pas beaucoup d'arbres à épices non plus. La musique est très inspirée aussi. Bon, Timothée Chalamet à bord de sa libellule volante. Nuage de poussière. C'est une de vos moissonneuses. Vous pouvez voir l'épice éparpillée à la surface. L'endroit est riche en épices, vu la couleur. Si vous prenez un peu d'altitude, vous aurez une meilleure vue. L'épice apparaît dans le sable. C'est pas organique. Vous voyez là, ce sont des guetteurs. Ils guettent un signe de verre. Un signe de verre? Une vague de sable qui s'avance vers la moissonneuse. Les vers se déplacent en profondeur, mais ils remontent vers la surface lorsqu'ils attaquent. Si vous êtes patient, on devrait en voir un. C'en est un là-bas? Un gros.
J'appelle la chenille Delta Ajax 9. Alerte au vert. Répondez. Qui appelle Delta Ajax 9? On va voir notre premier verre. Signe de vert au nord-est, à 3,7 km. Le vert se dirige droit sur votre position. Contact dans 5 minutes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Ils vont appeler un portant pour soulever la moissonneuse. Paré pour phase d'amarrage. OK. Ils ont vraiment toutes des procédures en cas de verre. Phase d'amarrage enclenchée. Phase 0, il manque un point de contact. On ne peut pas poursuivre. S'il y a un portant dans le secteur, répondez. OK, mais il y a un petit verre qui s'en vient. Là. Combien d'hommes dans cette moissonneuse? 21 en tout. Chaque nos vaisseaux peut en prendre 6. Donc il en restera 3. On trouvera une solution. Crazy. Elle bouge tellement de manière organique. Je suis fasciné. Faites monter 7 hommes dans chacun de mes appareils tout de suite. OK. Expédition de secours. On va donner un peu d'expérience à Timothée Chalamet. Il se rapproche, les gars. Il ferait mieux d'abandonner la moissonneuse maintenant. Sire, ce n'est pas pour rien s'il y a un protocole. Si on met un pied dehors, on est mort. On a un chargement complet d'épices. On ne peut pas... Au diable, l'épice! Je veux que chaque homme quitte cette moissonneuse tout de suite! Courez, vite, 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 vite! OK, c'est comme les effets de l'épice, peut-être? Le montage est fou aussi. C'est comme un trémor. Je n'avais pas vu de trémor. C'est juste ici. Ah ouais, c'est une espèce de gros ver qui mange le monde. Béni soit le faiseur et son eau, ni soit sa venue et son départ, que son passage purifie le monde, et que celui-ci revienne à son peuple. Splendide, vert. Tu ne peux pas prendre de tels risques. Oui, père. Tu as des responsabilités. Je suis désolé, ça n'arrivera plus. Phil, vous avez vu? De vos propres yeux. Vous ne pouvez le nier, tout le matériel qu'ils nous ont laissé est en piteux état. Notre gouvernance est vouée à l'échec. Ce portant était vieux, voilà tout. Le désert n'est pas tendre avec le matériel. Vous savez ce qui va se passer si je ne relance pas la production de l'épice sans délai. Je ne suis pas ici pour prendre votre parti. Arrakis en a vu des hommes tels que vous arriver et repartir. Prenez grand soin de votre famille. Le désert n'est pas tendre avec les humains non plus. L'épice est une substance psychoactive. Également. Vous semblez y être sensible. Ça va aller. Merci, Dr. Yue. Non, c'était pas une réaction allergique. J'ai eu une vision. Mes yeux étaient grands ouverts. Qu'est-ce que tu as vu? Ah oui, c'est vrai, il y a Zendaya dans ce film-là. On l'a pas vu encore. Elle se fait discrète. C'est pas le petit tube qui lui rentre dans le nez. C'est pour respirer. Ou c'est un communicateur, peut-être. Zendaya a tué Timothée Chalamet. C'est confus. J'ai cru voir ma mort, sauf que c'était pas ma mort. Je sais qu'il est question d'une dague qui joue un certain rôle. Quelqu'un me remettra une lame. Mais je ne sais pas qui, ni quand, ni où. Il y a des choses par contre qui sont limpides. Je les ressens. Je sais que vous êtes enceinte. Non, tu ne peux pas savoir ça. J'en ai à peine l'intuition. Ça fait seulement quelques semaines. Ah, le futur est vraiment cérémonieux. Les légions Atreides sont les plus redoutables de l'Imperium, entraînées par Gurney Halleck et Duncan Idaho. C'est juste 3 bataillons, comme convenu. OK, donc elle est enceinte du frère ou de la sœur de Timmy. Je dois vous dire quelque chose au sujet de Paul. Non, je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Depuis que vous l'avez emmené devant votre révérende mère, il n'est plus le même. Il a la tête ailleurs. Jessica, vous m'avez donné un fils. Et depuis sa naissance, je n'ai jamais douté de vous. Je vous ai toujours fait confiance. Même quand vous agissiez dans l'ombre. Aujourd'hui, je ne vous demande qu'une chose. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. Je ne m'adresse pas à la mère, je m'adresse à la Bene Gesserit. Protégerez-vous Paul? Pourquoi songez-vous donc à ce genre de choses? Cela ne vous ressemble pas. Je pensais qu'on aurait plus de temps. Bonne nuit, Maître Paul. Bonne nuit, Dr. Yue. Ça me semblait ominous. On attaque le château des Atreides. Vous avez pas de bodyguard?
Awad, sécurité. Sécurité. Bouclier de protection, ok, bonne idée. C'était quoi ça? Une espèce de toupie? Monsieur, le bouclier du palais est désactivé. Faites décoller tous nos appareils armés! En avant! Ouais, ça sent la scène d'action épique. Bon, un réalisateur qui a compris ce que je veux. Des plans larges. Des scènes de combat. J'avais pas de petits véhicules. Des petits karts de golf du futur. Sardoka! Sardoka! Je suis désolé, monseigneur, mais j'ai passé un marché avec le baron. Pourquoi? Je n'avais pas le choix. Les Harkonnen détiennent ma femme, Wana. Ils lui arrachent les membres comme à une poupée. J'achète sa liberté, et vous êtes le prix à payer. Pour Paul, ferai ce que je pourrais dire. Et vous, vous allez tuer un homme pour moi. Je vais remplacer votre dent sur pivot. Si vous mordez de toutes vos forces, cette fausse dent explosera en morceaux. Et vous emplirez toute la pièce de poison. Ce sera votre dernier soupir. Si vous choisissez bien votre moment, ce sera aussi celui du baron. Ok. Allez, libellule, tiens le coup. Des beaux gros rayons laser. J'aime ça, les rayons laser, moi. C'est chouette. C'est vraiment manœuvrable, cette libellule mécanique. Allez, Timothée Chalamet, fais-toi aller la magie. N'a qu'à donner le gamin à manger au verre, et ensuite on s'occupera bien d'elle. Vous n'avez pas intérêt à toucher à ma mère. Touche pas mon Timmy. Retirez-lui son bâillon. Ferme-la. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis une muselière à la maman, parce qu'ils savaient qu'elle avait le pouvoir de convaincre tout le monde. Retire-lui son bâillon. Convaincu. Tue-le! C'est instantané. Défais nos liens, vite! Donne-moi le couteau! Je me demande si ça fonctionne si la personne ne comprend pas le langage. C'est dur d'exécuter une tâche si on comprend pas les mots. C'est un frame kit! Frame kit. Ils ont coupé les moteurs. Wow! C'est fou comment la réalisation est efficace. Elle me surprend, du moins. Ok, il est à la table des Harkonnen. C'est sombre chez vous. Votre cuisine est excellente, cher cousin. Cousin? C'est l'écriture du docteur Yue. Qui que vous soyez, si vous avez pu fuir à Arrakeen, il y a une balise Atréide dans le Fremki. Si Dieu le veut, on vous retrouvera. Monseigneur Baron, le docteur Yue. Le traître, qu'est-ce que vous voulez? J'ai brouillé leur communication et désactivé le bouclier. Je vous ai livré le duc et sa famille. J'ai rempli le contrat à la lettre. Et qu'est-ce que je devais faire pour vous? Délivrer ma femme de son agonie. Ah oui. Comment il se déplace? J'ai pas trop compris. J'ai dit que je la libérerais, que vous la rejoindriez. Alors rejoignez-la. On peut pas y faire confiance. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant à votre avis? Mais c'est terminé. C'est un match à finir et si possible à terminer. Votre fils est mort, votre concubine est morte. Ce soir signe la chute de la maison Atréide et la fin de votre lignée. Une lignée assez sexy. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est de la mauvaise haleine, ça, monsieur. Donc, le papa de Paul n'est plus. Est-ce que Paul est devenu le duc ou le roi? Je comprends pas encore la hiérarchie. On parlait d'un empereur. Je sais pas c'est qui encore. Ok, ça sent le début du troisième acte.
Et on n'a toujours pas vu Zendaya, autre que par les rêves. La libellule a eu plus de temps d'écran que Zendaya. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Vous raconterez aux grandes maisons du Landsraad comment on a été trahis, comment les meilleurs ont été massacrés. Il exige de moi que je garde le silence et que je sois aveugle. L'empereur nous a envoyés à la mort. Les gros méchants, qu'il n'y a pas de jambes. Tu mens. Hein, c'est des combinaisons anti-poison. Crazy. Il y a de l'épice dans la tente. Et lui, il réagit à l'épice. Il est allergique à l'épice, peut-être? Il y en a qui sont allergiques au gluten. Lui, il est allergique aux épices. Gymnastique. Damn. Ah, les scènes de combat, c'est bien. Timothy Chalamet. Quel acrobate. Il a bien été entraîné. Parce qu'il a son fameux couteau. Tu as peur. Je le lis sur ton visage. Paul, je t'en prie, dis-moi ce qui t'effraie. Arrêtez-moi pitié. Elle approche. Je vois une guerre sainte se répandre à travers l'univers comme un feu dévastateur. Paul slack les épices. Une religion guerrière qui brandit l'étendard de la maison Atréide, tout ça au nom de mon père. Nom de fanatiques qui vouent un culte aux reliques de mon père. Une guerre en mon nom. Tous ces gens qui hurlent mon nom. Paul. C'est mon nom. Paul Atréide, tu es le fils de ton père. Tu es mon fils. Tu es le duc Paul Atréide. Tu sais qui tu es. Lâchez-moi. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Vous les Bene Gesserit qui avez fait de moi un monstre. Mon père est mort. Mes sympathies, mon Paul. Quelqu'un approche. Il faut que vous buviez. C'est de l'eau de la tente qui a été recyclée. Tout est éco-friendly, c'est bien. De la sueur et des larmes. Mais non. Allez, partons d'ici. C'est Duncan. Paul, je suis désolé. Ton père. On sait. Monseigneur Duc. Merci, Duncan Idaho. Est-ce que tu as un ami qui s'appelle Fabrice Dakota du Nord? Bébé ça. Les Harkonnen ont frappé toutes les cités de la planète en même temps. Alors, l'empereur a choisi son camp. En tant qu'arbitre du changement, qu'en dites-vous? L'empereur m'interdit de dire quoi que ce soit. Pourtant, vous risquez votre vie pour nous aider. Visuals. Il y a vraiment beaucoup de visual storytelling dans le film. C'est vraiment quelque chose que j'adore. La tempête sera là dans quelques heures. On sera à l'abri ici. Vous savez où on se trouve? C'est une vieille station écologique expérimentale. Ces stations devaient permettre de remodeler la planète, de libérer l'eau prisonnière des sables. Arrakis aurait pu être un paradis. Le travail avait commencé, mais ensuite on a découvert l'épice. Et là, plus personne ne voulait faire reculer le désert. Ok, c'est une petite oasis. Hein? On fait la culture de bonsaï. Des petits ramen à saveur de crachat. Vous savez ce que les grandes maisons craignent par-dessus tout, Dr. Kynes? Précisément ce qu'il vient de nous arriver. Que les Sardaukar débarquent et les déciment les unes après les autres. Elles doivent s'unir si elles veulent avoir une chance face à l'Imperium. Vous témoigneriez, docteur? Timothy on the runway. Faudrait qu'on veuille bien me croire. Et cela provoquerait une guerre générale entre les grandes maisons et l'empereur. Le chaos. Imaginez que je propose à l'empereur une alternative au chaos. Timothy qui nous présente la collection printemps-été 2026. Après tout, il n'a pas de fils et ses filles ne sont pas mariées. Vous seriez prêt à prétendre au trône? L'empereur craignait les Atréides et il vous a fait venir ici pour vous tuer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes un enfant perdu qui se terre dans un trou dans le sol. Les Fremen parlent du Lisan al-Gaïb. La voie d'ailleurs les conduira au paradis. Superstition. Je sais que vous aimiez un Fremen qui est mort au cours d'une bataille. Je sais que vous marchez dans deux mondes et répondez à plusieurs noms. J'ai vu votre rêve. En tant qu'empereur, Dr. Kynes, je pourrais faire d'Arrakis un paradis en un claquement de doigts. Je te trouve focus à comprendre ce qu'il est en train de dire. Sardaukar! Non! Duncan! Paul, non! Non! Paul! Duncan, non! Ils se battent quand même.
Ouais. Il est mort. Faut y aller. On n'a pas le choix. Ah, c'est coupant ce laser. Merde. Est-ce que ça coupe des bagels congelés? Ça, je suis pas certain. Suivez la lumière. Vous trouverez un orni prêt à décoller. Profitez de la tempête, c'est votre seule chance. Trouvez les Fremen. Vous ne venez pas avec nous? Il n'y a que de place. Je suis chez moi dans le désert. Bonne chance. Bonne chance. Fascinant à regarder. Qu'est-ce qu'il fait avec son thermos? Il appelle les verres. OK. Hein? OK, ça, c'était l'écologiste. Jésus c'est un fils que d'un seul maître. On l'appelle Shai Hulud. OK, c'est vrai, ça fait un rythme irrégulier pour appeler le verre. Il a répondu à l'appel. Il y a des ornis juste derrière nous. Ah, Paul, conduis-nous en lieu sûr. Sa libellule tombe en panne. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, Ça ferait un beau fond d'écran. mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il nous faut cheminer avec lui, l'embrasser. Ah, je t'embrasserais bien, Timothée Chalamet. Chalamet beaucoup, cet acteur-là. Qu'est-ce que c'est ça? On les a pourchassés jusqu'à une tempête Coriolis, mon oncle. Rien ne survit à une telle tempête. Ils sont morts, c'est une certitude. Alors on y est, enfin. On voit un ordre sur Giedi Prime, qu'on commence à vendre l'épice qu'on a en réserve. Tu n'imagines pas ce que ça m'a coûté de faire venir cette armée ici. Maintenant, je n'ai qu'une exigence, le profit. Alors essore les Rabannes jusqu'à la moelle. Oui, mon oncle. Je comprends pas encore comment il se mouvoie dans l'espace. Et les Fremen? Tuez-les tous. Bon, il retourne dans l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Toujours à bord de sa libellule. Il doit y avoir du sable dans ses tubes pitot. La libellule peut planer aussi. Dès qu'on sera posé, courez jusqu'au rocher. Mayday, mayday. Y a-tu des petits verres dans le coin? Timothée Chalamet en jogging gris. Les looks, c'est incroyable. Maintenant, il faut trouver les Fremen. C'est un film qui coche beaucoup des cases qui fait que j'apprécie un film. Mais c'est certain que c'est un film de 2h40. Le film prend son temps. Il faut être sur le même rythme que le film. Ah, c'est Zendaya. Ouais. J'oublie toujours qu'elle est dans le film. J'avais l'impression qu'elle était top billing sur l'affiche. Tu devras affronter tes peurs. Tu as beaucoup à apprendre. Je vais t'enseigner les usages du désert. C'est qui, lui, déjà? Viens avec moi. On l'a vu en rêve un peu plus tôt. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans le désert. Les effets visuels sont remarquables. Le Siege, où a vécu Duncan, est quelque part par là. Je vois de la verdure là-bas. Un petit verre dans le noir. C'est pas rassurant. Il reste une demi-heure. Je connais pas vraiment le but ultime qui nous est proposé. On parle de l'empereur. Il est tout près. Ne restons pas là. Du sable tambour. J'imagine qu'on peut aller le voir. Oh, courez! Le son aussi. C'est riche. Combien peuvent-ils mesurer? C'est insensé. Ils veulent rencontrer les Fremen, je pense. Ne vous enfuyez pas. Vous ne feriez que gaspiller l'eau de votre corps. Stilgar, vous me connaissez. J'étais là quand vous êtes venu rencontrer mon père. C'est le fils du duc. Qu'est-ce que tu attends? On a besoin de l'euro. C'est le garçon dont je vous ai parlé. Il peut pas s'en prendre à lui. Ils ont démontré leur bravoure en traversant le territoire du Shai Hulud. Reviens à la raison, Stilgar. Ce n'est pas l'élu. L'élu, c'est pas lui? Le garçon est jeune, peut encore apprendre nos usages. On peut lui offrir l'asile. Mais la femme n'est pas entraînée.
est trop vieille pour apprendre. Je pense qu'elle est insultée. Peut-être vieille, mais Dan, elle est agile. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous étiez une Bene Gesserit? Oh, du calme, femme. Je vous ai jugé trop vite. Siya Shahad Kumi. Wajilala Sich Taber. Vanali Kazatsiha. Jimala Lachos. Avala Belili Hriak. Redebe Yurnak. Je ne t'aurais pas laissé faire du mal à mes amis. C'est Zendaya. J'ai l'impression qu'elle est peut-être la fille de Javier Bardem. Ils disent que tu es le Mahdi. C'est ça qu'il m'a dit. Mais tu ressembles à un petit garçon. T'es monté par le chemin le plus difficile. Suis-moi. Agev, donne-moi ça. Tu auras ton propre pistolet Mola quand tu l'auras mérité. Donne-le-moi. Shani, occupe-toi de nos nouveaux compagnons. Veille à ce qu'il ne leur arrive rien pendant le voyage. En route. Je ne veux pas d'eux. Ne veux pas deux bénédictines? Jamis, j'ai parlé, ça suffit. Parle comme un chef. Mais c'est au plus fort de diriger. Elle t'a vaincu. J'invoque l'Amtal. Tu ne peux pas défier une Sayadina. Alors qui va combattre en son nom? Jamis, ne fais pas ça. Arrête. La nuit touche à sa fin. C'est donc le soleil qui sera témoin de cette mort. Où est son champion? C'est sombre et complexe. Bon, Timmy, fais-nous un discours patriotique qui va unifier tous les Fremen. Tabarslack, tu veux la grosseur de la garnotte? Je ne crois pas que tu sois le Lisan al-Gaïb, mais tu dois mourir avec honneur. Ce Chris m'a été offert par ma grand-tante. Il est taillé dans une dent de Shai Hulud, le grand ver des sables. Ce sera un grand honneur de mourir en le brandissant. Alors, il est où l'étranger? Jamis est un bon combattant. Il te laissera pas souffrir. Shani? Je n'ai rien à dire. Non, oublie. On dirait que dans Timothée Chalamet, je vois un peu de Johnny Depp. Je vois un peu de Edward Scissorhands. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Tu devrais rendre grâce à ma lame. Ce monde te tuera. Ce sera plus rapide comme ça. Allez, Paul! C'est toi qui as la plus belle coupe de cheveux. Ça lui permet de faire partie... ou être ami avec les Fremen. Fremen Forever. C'était son first skill. Hey, il reste 11 minutes. Le film se termine-tu vraiment avec la rencontre avec Zendaya? Tu es désormais des nôtres, une vie pour une vie. Viens avec nous au Sich-Tabel. Paul doit quitter cette planète. Vous devez pouvoir nous aider. Vous avez Non, l'empereur nous a confié cette planète. Mon père est venu, non pas pour l'épice, non pas pour les richesses, mais pour la force de votre peuple. T'es un bon gars. Ma route conduit à ce désert. Je le vois. Si vous nous accueillez, nous viendrons. Il y a une structure, la mâchoire unique. Non, non, non. La puissance du désert. Ce n'est que le commencement. Prophétique. Hein? C'est ça que ça se termine? OK. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!